Hein, il y a pas mal de choses qu'il faut qu'ils changent. On termine l'année et puis on va rentrer dans une nouvelle année bientôt. Il faut que ça change. Et ça va changer si vous le voulez. Hein? Amen. Dieu veut, je suis convaincu. Dieu a des plans bien précis et il faut que nous puissions nous-mêmes être préparés à accueillir ce que Dieu nous a préparé. Mais c'est sûr que le coronavirus, hein, ça a amené des changements dans le monde. Ça va en emmener encore. Et je me souviens quand il y a eu le gros problème, là, l'événement du 11 septembre, vous vous souvenez, là, les 2 tours. Le président des États-Unis a dit qu'il y allait y avoir du changement. Il a dit, le monde ne sera plus jamais le même. Savez-vous une chose, c'est que lorsque Jésus est venu, le monde n'a plus jamais été le même. Amen. Et on a commencé à compter les années à partir de Jésus. Wow! Et il s'est écoulé 2020 années. Wow! Mais je veux dire aussi que l'Église ne sera plus jamais la même. Après avoir vécu, passé au travers ce que nous sommes en train de passer, de vivre, l'Église ne sera plus jamais la même. Elle ne sera plus jamais la même si nous écoutons ce que lui nous va nous dire, ses recommandations. C'est un peu comme le coronavirus. Si le monde avait écouté les exigences, si le monde avait été soumis un tout petit peu et davantage, eh bien, je crois que les choses seraient différentes aujourd'hui. Mais il est monté une révolte dans le cœur de plusieurs, et d'une multitude même, de gens qui ne veulent pas se soumettre à ce que le gouvernement exige. C'est vrai que c'est astreignant, ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup, et les fêtes de Noël, vous avez fait comme nous sans doute, on est resté chez soi. Une de nos filles est venue nous voir, mais en bas de l'escalier, nous étions au-dessus. C'est quelque chose, non? Alors, mais il faut se soumettre, même si on n'est pas d'accord avec tout. Et avec Dieu, c'est d'autant plus qu'avec Dieu, il faut se soumettre. Si nous nous soumettons à Dieu durant cette nouvelle année qui vient, les choses iront bien. Vous savez, l'Église moderne est celle qui utilise les moyens de ce monde. Si vous regardez un tout peu sur Internet, vous voyez toutes des techniques, moyens utilisés pour agrémenter le peuple. Je ne suis pas contre les décors, et puis loin de là, mais des fois, il y a des choses qui me gênent un peu. On essaye d'agrémenter, on essaye, mais savez-vous ce qui manque à l'Église? C'est vraiment la puissance de Dieu. Ce qui manque à l'Église, c'est l'onction. Et c'est pourquoi on essaye de remplacer, je dirais, l'onction par toutes sortes d'artifices. Et il n'y a rien qui bouge. C'est beau, mais c'est tout. Et on ne voit pas vraiment les effets de la puissance et de l'action de Dieu. Donc il y a un retour que nous devons avoir vraiment vers Dieu. Et les anciens chemins, disons, hein? Nos débuts dans la foi, nos débuts dans la Pentecôte. Et comment nous avons été visités, et comment ça a été bon, et comment, oui, des fois on est nostalgique, mais je crois que Dieu est le même. Ce qui a changé, c'est peut-être vous et moi. Et on a besoin, nous, de changement. Dieu n'a pas besoin de changement, il est toujours le même, il ne change pas. Mais nous avons besoin, nous, de changement. Hello? Êtes-vous prêts à écouter ce message ce matin? Deutéronome chapitre 2, versets 1 à 3. Il est dit, nous tournâmes et nous partîmes pour le désert par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séhir. Et l'Éternel me dit,
Vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Vous avez parcouru cette montagne assez longtemps pour vous diriger vers le nord. Amen. Ça suffit. Ça fait assez longtemps que vous parcourez et vous tournez en rond, puis il n'y a rien qui bouge. Ça suffit. Wow! Il y a une parole, il y a un mot ce matin qu'il faut qu'on retienne. Et ce mot-là, il va être tout le long du message. C'est le mot changement. Il fallait que le peuple change d'orientation, de plus faire les mêmes choses. Vous savez, ce qui est intéressant de voir parfois, c'est qu'on espère avoir d'autres résultats, mais on répète toujours les mêmes erreurs, ou bien les mêmes choses. Alors le changement doit s'opérer au travers de nous, de nos vies, de nos décisions. Durant toute cette semaine, j'ai réfléchi sur ce message, je ne l'ai jamais prêché. C'est la première fois que je prêche chez vous. J'allais dire chez nous. Amen. Amen, amen. La parole du Seigneur a dit, vous êtes ici depuis assez longtemps. En d'autres termes, vous avez été dans ce cycle de vie, cette situation de vie assez longtemps. Une spiritualité peut-être même pauvre assez longtemps. Vous vous êtes occupé assez longtemps de vos affaires. Occupez-vous maintenant de mes affaires. 2021, ce sera cela, mes amis. Laissons Dieu faire ce qu'il a à faire. Nous devons nous occuper de ses affaires. C'est ce que Jésus a dit, vous vous souvenez sans doute, dans Luc 2, verset 49, « Pourquoi me cherchiez-vous » Il dit ça à ses parents, à Joseph et puis à Marie. « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Amen. Alors, qu'est-ce que nous devons faire, nous aussi? Oh, il faut aimer nos parents, c'est sûr, père et mère, et puis famille. Et il y a cette tribulation dans nos familles aujourd'hui, à cette tracas, et de situations multiples qu'il faut pouvoir s'entretenir dans une communion, même si c'est distancé. Mais de s'encourager les uns les autres mutuellement, c'est ce que je fais, c'est ce que mon épouse fait avec nos filles au travers le téléphone. Eh oui. Mais on le fait, on continue. Et de s'encourager les uns et les autres, n'est-ce pas? C'est ce que nous devons faire les uns avec les autres aussi. Amen. Alors, qu'est-ce qui doit changer, mes amis? Vous savez, le virus, il a vraiment apporté pas mal de soucis et de problèmes chez vous, peut-être même, dans vos affaires, dans vos situations familiales, conjugales. Même aujourd'hui, on voit des divorces, on voit des séparations, tout ça, tellement de conflits à cause, justement, de cette pression qu'il y a sur les familles. Oh là là! C'est triste, n'est-ce pas? Mais on est rendu là, et Dieu dit, c'est le temps du changement. C'est le temps du changement, peut-être même dans votre santé financière aussi, votre santé physique, et où vous avez suffisamment souffert éventuellement dans votre corps, alors que, évidemment, nous avons une guérison au travers des meurtrissures de Jésus. Et il y a quelque chose que nous devons réfléchir peut-être sur cela et de réclamer de Dieu vraiment les sources et les pourquoi des non-exaucements. Quand nous prions, Dieu entend. Même si parfois les choses ne se font pas automatiquement. Mais Dieu entend. Amen. Dieu entend et se soucie de nous. Dieu a dit donc c'est le temps du changement. Je crois que oui. C'est le temps que ça change. Dites avec moi, c'est le temps que ça change. 2021 va nous emmener du changement. On a dit la même chose en 2020, début. Ça a été du changement, mais oh là là! Mais moi je dis, je proclame au nom du Seigneur Jésus des changements, mais en Christ.
en 2021, des bouleversements. J'ai dit tout à l'heure, l'Église elle-même ne doit plus jamais être la même. Parce que Dieu produit son fruit en nous. Chaque chose que nous vivons, Dieu le fait concourir pour notre bien. Alors, je suis convaincu qu'au travers ces changements, eh bien, nous avons réfléchi. Nous avons pris du temps, peut-être, davantage avec Dieu. Nous avons pensé que, oui, vraiment, l'Église est essentielle. La communion avec Christ, oui. La communion avec les frères et sœurs, oh là là, ça me manque. Et j'ai comme l'impression que quand on va pouvoir se serrer les uns contre les autres, il va y avoir des bisous, hein? Les bisous qu'on n'a plus donnés là, mais on va les multiplier parce que c'est notre ADN. Amen, en Christ. Hein, nous devons de nous saluer les uns les autres, nous dit l'Écriture, avec un saint baiser. Oh là là! Ah, ça nous manque. Amen. Ça nous manque. Alors il faut qu'il y ait ce changement. Est-ce que tu es prêt? Je vous le pose individuellement. Est-ce que tu es prêt pour un changement? Quelqu'un est-il fatigué d'être fatigué? Quelqu'un a-t-il marre de sa situation actuelle? Moi, j'ai marre. J'en ai marre. Dieu dit, vous avez parcouru cette montagne assez longtemps. Alors là, nous devons déclarer et dire, j'en ai assez. Dites-le à haute voix, j'en ai... Hein? En bon québécois, on dit, je suis tanné. J'en ai assez. Assez, c'est assez. Et nous pouvons le dire à la face du diable. Diable, c'est assez. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'est assez. Hein, tu as joué avec nos pieds assez longtemps. Eh là 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 là. Je crois que nous avons besoin de réagir fortement à toutes ces situations. J'ai eu assez d'enfer dans ma vie. J'ai assez d'avoir peur et d'être dans la confusion. J'ai écrit tout ça parce que c'est important. J'ai assez du découragement. J'ai assez d'avoir peur de manquer. J'ai assez d'être déçu. J'ai assez du rejet. J'ai assez de la trahison. Avez-vous déjà vécu tout ça? Moi, oui. J'ai assez de la misère. J'ai assez de la honte. J'ai assez de tout ça. Vous dites, oui, mais ça fait partie de la vie. Hein, c'est comme ça. C'est la vie. Peut-être, oui, mais Christ est venu pour changer tout cela. Christ est venu pour nous réhabiliter. Amen. Pour changer. Vous savez que si Dieu ne bouge pas, vous êtes en difficulté, moi aussi. Il faut que Dieu bouge. Mais il va bouger avec nous. Il ne bougera pas sans nous. Je connais la capacité de Dieu. Je sais qui est Dieu, et vous? Je connais son pouvoir, je connais sa puissance. Je sais de quoi il est capable. Il est le Tout-Puissant, il est le grand je suis. Amen. Je sais qui il est, et il sait qui nous sommes aussi en lui. Amen. Un des pires scénarios de la Bible se trouve dans le livre d'Ézéchiel, hein, chapitre 37, et où là Israël est représenté comme des ossements desséchés, éparpillés dans le désert. Pire scénario, n'est-ce pas? Qui aurait cru que les choses auraient pu changer? Tout était sec, plus de vie, plus rien. Mais quand l'homme de Dieu a commencé à prophétiser sur les eaux, waouh! Allô? Avez-vous cette image? Moi, c'est un message que je prêche régulièrement parce que c'est extraordinaire. L'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel, prophétise parce que Dieu a donné un ordre. Prophétise. Parle à ces eaux. Waouh! Parlez sur vos situations.
sur ce qui est desséché dans vos vies, dans vos maisons, dans vos familles. Parlez avec autorité au nom de Jésus. Ossements desséchés. Et au moment où il a prophétisé au nom du Seigneur, les eaux ont commencé à bouger. Vous savez, quand on commence à prophétiser la parole de Dieu et à déclarer les merveilles de l'Éternel, les choses commencent à bouger. Mais on est souvent tellement découragé, n'est-ce pas? Qu'on n'ose même plus ouvrir la bouche peut-être et même prendre avec autorité sur les situations, les circonstances qu'on vit. Il y a des choses où je suis furieux aujourd'hui, lorsque j'entends, lorsque je vois, et je me mets en colère, mais une sainte colère, contre l'ennemi, le destructeur, le menteur. Et je dis, diable, tu t'en vas. Diable, je te chasse. Esprit méchant, va-t'en au nom puissant de Jésus. Je lis tes œuvres que tu accomplis aujourd'hui dans ce monde. Et même parmi les chers enfants de Dieu. Ah, cette semaine, j'étais en train de préparer ce message et je sentais comme une sainte colère, oui, comme l'Écriture le dit. Amen, une sainte colère, une révolte contre les œuvres des ténèbres. Et nous, chrétiens, enfants de Dieu, alors que nous avons le plus grand des noms, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus, et nous avons un pouvoir extraordinaire. Amen, au nom de Jésus. Ne laissez pas, ne permettez pas à l'ennemi de prendre possession de vos biens et de ce qui vous appartient. Et avant toute chose, la paix qui surpasse toute intelligence et qui sait si bien garder nos cœurs. Amen. Ossements desséchés. Et les eaux ont commencé à se rassembler. Et imaginez, c'est que les eaux se sont replacées au bon endroit pour former un squelette ou des squelettes. Amen. Et puis il a continué à prophétiser au nom du Seigneur. Et le miracle qui avait commencé s'est continué et s'est achevé. Alors que finalement, alors que l'Esprit est appelé dans ces eaux desséchées, parce que nous avons besoin, nous aussi, de l'Esprit de Dieu. Amen. Sinon, bien, nous sommes sans force. J'ai besoin, tu as besoin de l'Esprit de Dieu, de vie, de Jésus-Christ. Et lorsque l'Esprit a pénétré les eaux, waouh, il s'est levé comme une grande armée. Et ils étaient déjà équipés avec des armes éventuellement. Amen. Hommes et femmes de guerre, sans doute. Amen. Voilà ce que nous devons être, une armée équipée et qui se lève et qui combat. Amen. Ouais, vous voulez vous lever là, on dirait. Ah, il y a une armée qui se lève. Amen. Oui, Dieu a une armée qui se lève malgré tout et contre tout. Ah. Dites à votre voisin que quelque chose se prépare à changer. Dites-le. Il y en a qui sont gênés, ils n'osent pas dire ça. Hein? Ou bien vous n'avez pas suffisamment de foi, peut-être, pour dire il y a quelque chose qui se prépare à changer. Ça va changer. Amen. Au nom puissant de Jésus. Mes amis, ne doutez pas. Attention, le diable va venir ce matin. Et il va venir cet après-midi. Il va essayer de créer le doute. Non, il y a quelque chose qui va changer. L'onction détruit le joug. Votre saison est en train de changer. Vous avez vécu une saison hivernale, on est en plein hiver, c'est vrai. Mais ce n'est pas seulement au niveau du froid, c'est une situation catastrophique, des choses après une autre. Je parlais avec certaines personnes dernièrement, puis c'est une situation après une autre situation. Et la personne me disait, mais quand est-ce que ça va finir? Eh bien, ça peut finir là, au nom puissant de Jésus. On est souvent plus comme des enfants battus, martyrisés, déçus. Et puis là, les épaules descendent et on se courbe. Non, relève-toi.
et redresse-toi. Dans la foi, 2021 va changer les choses dans certaines conditions. On l'a dit déjà. Ça va être un nouveau départ pour vous aussi, vous le savez, n'est-ce pas? Vous allez vous déplacer d'endroit. Hello? Il y a quelque chose qui se prépare. Il n'y a pas des mauvaises choses, mais des bonnes choses. Confesse les bonnes choses de Dieu. Confesse. Confesse de ta bouche. Nouvelle onction, nouvelle connexion, un nouveau feu, peut-être un nouvel emploi pour certains, de nouvelles sources de revenus, une nouvelle joie. Amen. La joie du Saint-Esprit. Amen. La joie du salut. Peut-être de nouveaux amis qu'on va se faire. Il y a peut-être des amis qui vous ont lâché quelque part. C'est toujours étonnant, vous pensez avoir des amis, mais oh là là, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Peut-être qu'il y a des amis qu'il faut lâcher aussi. Il vaut mieux les lâcher. Peut-être parce qu'ils n'ont pas de bonne influence. Et c'est pas pour rien qu'ils ne vous côtoient plus, parce que ça va pas bien entre vous, parce que peut-être il n'y a pas le même esprit, il n'y a pas les mêmes convictions, il n'y a peut-être pas le même enthousiasme, alors on s'éloigne de toi. Ou peut-être vous avez créé une certaine jalousie. Vous savez, quand Dieu vous donne du succès éventuellement, il y a toujours des jaloux. Au lieu de dire, ben moi Seigneur, ce qu'il a, moi je veux l'avoir. Moi je me souviens, un serviteur de Dieu, il est devenu un peu mon mentor, mais de loin, parce qu'il n'habitait pas au Québec. Mais il est devenu mon mentor, et puis je le regardais faire les choses. Et puis sa fougue pour l'Éternel, et puis l'onction qu'il y avait sur cet homme de Dieu. Oh là là, je l'ai invité au Québec à un certain moment. Et puis, oh là là, il m'a tellement inspiré. Tellement inspiré, il est devenu mon mentor un peu de loin. Et je regardais faire. Il m'a invité aussi dans certaines conférences. Et je me dis, waouh, moi je veux faire cela, je veux être cela, Seigneur. Donne-moi cette onction. Alléluia. Amen. Seigneur, revêt-moi de cette onction. Je veux grandir dans la foi. Je veux faire les œuvres que cet homme fait, les œuvres de Jésus-Christ au travers cet homme. Je veux les accomplir aussi. Et les choses ont changé. Amen. Les choses ont changé. Ma vie a changé. Amen. Mon ministère a changé aussi. Et on a commencé à parcourir le monde et de voir des plus beaux et des plus grands miracles extraordinaires. Oh, je ne pourrais pas vous les citer ici, mais ça me réjouit. Je me dis, Seigneur, tu n'as pas fini. Alléluia. Amen. Tu n'as pas fini avec moi. Tu n'as pas fini avec mes frères et sœurs. Tu n'as pas fini avec l'Église. Êtes-vous là? Ah. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Il y a eu du changement, mes amis. Le jour où vous êtes venus à Christ, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Laisse-le passer derrière toi. Je vais en arriver à cela parce que c'est tellement important de laisser le vieux en arrière pour prendre le neuf. Ne dites jamais, non, ça fait trop longtemps, voyons. Ça fait trop longtemps que je souffre, ça fait trop longtemps que ceci, trop longtemps que cela. Et j'ai pris quelques versets, je ne vais pas aller beaucoup en profondeur dans ça, juste vous les citer. Hein? Alors, Luc 13, versets 11 à 13, une femme qui avait un esprit d'infirmité, et ça a duré pendant 18 ans. Elle ne pouvait plus se redresser jusqu'au moment où Jésus est venu. Amen. Et elle a laissé son passé pour embraser le nouveau. Elle s'est redressée, libérée des puissances des ténèbres. Et là, oh, alléluia.
Amen. Jean, chapitre 5, versets 2 à 9. Un homme au bord d'une piscine pendant 38 ans. Et c'est long, 38 années. Et il voyait les autres capables de pouvoir sauter de la piscine au moment où l'ange venait agiter l'eau, et lui n'était pas capable et personne n'osait le jeter dans la piscine. Oh, jusqu'au moment où Jésus est venu. Veux-tu être guéri? Oui! Prends ton lit, marche! Ça résonne, hein? Quand Jésus vient, les choses changent, les choses sont tellement différentes. Mes amis, vous vous souvenez, moi aussi, de ces jours bénis, ces jours heureux de visitation. Je dis, Seigneur, il faut que ça revienne. Mais doublement, triplement. Amen. Rajoute à tout ce qu'on a vécu. Fais-nous voir ta gloire. Vous vous souvenez? Fais-nous voir ta gloire. Non, c'est un autre. Jean, chapitre 9, verset 1 à 7. Il était aveugle de naissance. Et l'Écriture nous dit que Jésus a craché par terre, fit de la boue, plaça sur ses yeux, et puis ensuite l'envoya se laver au réservoir Siloé. On peut imaginer un peu la situation, la boue sur les yeux. Il traverse le village. Les enfants qui rient, hein, le chien qui aboie peut-être, je sais pas, qui le voit avec cette boue sur les yeux. Et arrivé au réservoir Siloé, il y a bien eu quelqu'un qui l'a amené probablement. Il se lave les yeux, puis il voit clair. Changement. Changement. On pourrait parler aussi de 2 Rois 4, versets 1 à 7. Une veuve qui était criblée de dettes. Et l'homme de Dieu est arrivé, il lui dit, écoute, tu as été bien gentil avec moi, Dieu va être gentil avec toi aussi. Elle avait des dettes, il lui restait un tout petit peu d'huile chez elle. Et puis l'homme de Dieu lui dit, allez, va te ramasser tous les vases que tu peux, va chez tes voisins, tous les vases que tu peux rassembler, tu les rassembles, tu viens. Et puis commence à verser ce peu d'huile que tu avais, et elle a rempli tous ces vases d'huile. Et l'Écriture nous dit qu'elle a pu vendre cette huile et payer ses dettes. Allô? Dieu est là pour amener des changements. Tu n'as pas besoin de rester endetté toute ta vie non plus. Dieu amène des changements. Je crois au changement, je crois. Et dites-le aussi, je crois au changement. Je crois que les choses vont changer. Ne reste pas enfermé, non, dans des traditions, dans des pensées négatives. Non, s'il vous plaît. Confesse de ta bouche le Seigneur Jésus. Confesse de ta bouche sa puissance, sa grandeur. Confesse sa résurrection et la puissance de sa résurrection. S'il vous plaît, peuple de Dieu, réagis. Réagis, peuple de Dieu. Vous savez, il y a des personnes qui sont tellement habituées à rien du tout, qu'ils n'auront jamais rien du tout. Ils sont prisonniers dans le rien du tout, ou dans le si peu. C'est comme ça, c'est la vie. Tu n'es pas fait pour si peu. Tu n'es pas fait pour être petit. Mais tu es fait dans la recréation, dans la nouvelle naissance. Dieu t'a recréé, alléluia. Et il t'a donné un pouvoir. Il t'a donné une autorité. Il t'a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Et ton nom a changé aussi, comme Abraham. Amen. Abraham est devenu Abraham. Amen. Ton nom a changé. Tu es devenu une nouvelle créature. Tu es devenu un enfant de Dieu. Oh! Ah, une bonne réaction là-bas. Vous savez, c'est une question de décision, il faut être décidé. Hein? Il y a des gens avec qui on parle et puis on aimerait tellement que Dieu fasse une œuvre profonde dans leur cœur.
Et puis on leur propose vraiment la bénédiction. Et ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à laisser l'ancien pour embraser le nouveau. Dommage, hein? Pourtant, le nouveau est meilleur que l'ancien. Amen. Et nous, ça nous étonne. Et puis, on se dit, mais Seigneur, mais pourquoi? Mais on se rend compte comment l'ennemi a pris la situation en main et puis il a jeté un filet, comme dit la Bible, le filet de l'oiseleur. Et lorsque Dieu vient, il déchire ce filet. Il arrache ce filet et il libère l'oiseau. Amen. Il libère la personne captive. Il la rend libre de l'oppresseur. Wow! C'est le moment de faire un pas peut-être pour entrer dans le nouveau. Enlever toute rancune. J'ai reçu cette parole, je l'ai écrite, de la rancune parfois, d'amertume, le non-pardon. Il y a combien de personnes qui sont prises avec ça? La rancune. Rancunier, n'est-ce pas? Pas capable de pardonner. Pourtant, tu as été pardonné, toi. Christ t'a pardonné. Tu as eu des blessures, moi aussi, frère, ma chère sœur. Oui, j'ai été blessé. J'en ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, ça n'a pas de sens. Et Jésus m'a dit, mais à moi, ils m'ont fait la même chose. Ils t'ont rejeté, ils t'ont renié, mais moi aussi. Je dis, ok, Seigneur, j'ai compris. Tu as raison. Alors pardonne. Pardonne. Parce qu'en pardonnant, tu te libères toi-même. Amen. Alors, frères, sœurs, s'il vous plaît, pour que tu puisses rentrer dans ce nouveau qui vient, il faut que tu pardonnes. Il faut que tu pardonnes. Enlève la rancune. Tu te fais mal à l'intérieur. C'est comme la gangrène qui t'a saisi et tu te meurs même à l'intérieur. Ton âme souffre. Et ton esprit. Hello. Croyez-vous qu'on a besoin de l'un et de l'autre? Pardonnons-nous réciproquement. Je sais qu'on ne peut pas se donner la main. Mais si vous ne pouvez pas, tendez juste la main vers la personne. Et puis aidez-la à rentrer dans sa bénédiction. Je dis, Seigneur, bénis mon frère, ma soeur, qu'elle rentre dans sa bénédiction. Amen. Amen. Faites-le, 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 faites-le. Étends tes mains vers tes frères et tes sœurs. À la maison, la même chose. Dans l'autre salle, la même chose. Étends tes mains vers tes frères et tes sœurs. Et puis aide-les à rentrer dans leur bénédiction. Amen. Amen. Dans Ésaïe chapitre 43, verset 18-19, nous dit « Ne pensez plus aux événements passés. » Le passé. Le passé. Ouais. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Pas facile, hein? Pas facile de laisser le passé, hein? Mais savez-vous que le passé, souvent, vous empêche de rentrer dans, et je le dis encore, mais le passé vous empêche de rentrer dans le nouveau, dans le présent et le futur. Parce que vous restez dans le passé. Voici, je fais une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Peut-être oui, peut-être non. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Je vais amener du changement. Vous allez être étonnés vous-même. Dieu va vous surprendre. Dieu va me surprendre. Alors, regarde encore ton voisin ou ta voisine. Et puis dis-lui, mais pas avec des méchants yeux, hein? Avec des yeux gentils.
Laisse donc tomber l'ancien. Allez, vous aussi là, derrière l'écran, dites-le, dans votre maison, dans l'autre salle, là-haut, là. Laisse donc tomber l'ancien. Amen. Ça, c'est le premier pas avant de pouvoir rentrer dans le nouveau. Tu ne laisses pas passer l'ancien, mais ouais. Quand Élie monta dans les cieux, dans un char de feu, écoutez cette belle histoire-là. Belle illustration. Élisée se prépare à recevoir la double portion en se dépouillant de ses vieux vêtements. Il a laissé l'ancien. Vous lisez ça dans 2 Rois, chapitre 2, verset 12. Il dit, Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël, et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau d'Élie, qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Amen. Il se dépouillait de ses vieux vêtements. Nous devons nous dépouiller, nous aussi. De nos vieilles bébelles, hein? Les bébelles. Et s'il vous plaît, là, allez, oublions l'ancien, laissons de l'autre côté, fini, terminé, amen. Nouveaux amis, nouvelle onction, nouvelle vie en Christ. Oh, plénitude de joie, plénitude de joie. Ah ah ah, ouais. Vous devriez laisser partir, mais vous séparer de l'ancien mentalement, émotionnellement, spirituellement et physiquement dans certains cas. En d'autres termes, vous devriez peut-être trouver aussi même de nouveaux amis, on l'a dit déjà. Laisse tomber. Aime-les, prie pour eux, mais on ne sait pas. On ne connaît pas le futur. Cherche-toi de nouveaux amis. Bon, je ne sais pas à qui je parle ici ce matin, là. Je vois des mains qui se lèvent. Peu importe ce qu'il ou elle vous a fait, peu importe ce qu'ils ont dit à votre sujet. Vous savez, tout ce que je vous dis là, c'est des choses vécues, hein? C'est des faits vécus, hein, personnels. Peu importe ce qu'ils ont dit. Ils ont ri de toi. Ils ont espéré que c'était la fin. Non, c'était juste le commencement. Amen. Nouvelle porte, nouvelle vie, nouvelle vision, nouvelle onction. Et on est reparti. Amen. C'est reparti. Vous savez, le diable est rusé, n'est-ce pas? Et souvent, ceux qui nous font le plus de mal, c'est les proches. Hein? C'est ceux qui sont autour de nous. C'est pourquoi il faut faire très attention. Amen. Très attention à nos comportements, à nos paroles. Je bénis Dieu parce que dernièrement, un cher frère pasteur que nous avons été dans le début même de son ministère parce qu'il s'était associé à nous à l'époque. Et puis est arrivé un événement. Tout d'abord, c'est que c'était la retraite, retraite de Jean Ruland, mais actif. Et tout à coup, ce cher pasteur a disparu. Plus de téléphone, plus rien. Cela ça me disait, mais c'est pas possible, cet homme de Dieu. On était tellement intimes. Qu'est-ce qui se passe? Vous me direz, peut-être j'aurais dû l'appeler moi-même, mais je ne l'ai pas fait. J'ai laissé aller le temps. 7 ans plus tard, juste il y a quelques semaines, je reçois un téléphone de cet homme de Dieu. Ses premières paroles m'ont bouleversé. C'était juste, pardon, pasteur. Pardon, pasteur. Pardon, pasteur. Pardon, pasteur. Vous savez, il y avait eu des mauvaises langues, des méchantes langues, pour dire n'importe quoi, voyez-vous. Et ça peut vous séparer. Il a fallu que j'essaye de comprendre.
pourquoi cela était arrivé. Mais j'ai senti son cœur. Amen, j'ai senti son cœur. Son cœur était blessé depuis toutes ces années. Il ne savait pas comment peut-être se comporter par rapport à cela. Et finalement, tout est redevenu vraiment d'aplomb, comme on dit. Et puis je dis, tu sais, cher pasteur, ma première visite à l'étranger, c'est chez toi. Je veux le prendre dans mes bras, ce frère. Amen. Hello. Vous savez, les langues, faites attention, les langues qui disent n'importe quoi, ou bien transforment une conversation, une phrase, un mot. Faites attention. Oh là là! Vous savez, vous ne pouvez pas jouer la comédie, hein? Avec Dieu, vous ne pouvez pas lui jouer la comédie. Moi non plus. Je ne peux pas jouer la comédie et porter l'onction. Vous ne pouvez pas entretenir un esprit de luxure et entretenir une douce communion avec le Saint-Esprit. Il faut que tu sois clean, c'est-à-dire nettoyé, à l'intérieur purifié, sanctifié, pour jouir de cette douce communion et onction. Tu veux réussir dans le ministère, tu veux réussir dans tes affaires, alors mets de l'ordre dans ta maison. Mets de l'ordre chez toi. Chez toi, c'est là. Amen. D'abord, c'est là. Chez toi, c'est là. Et après, tu vois avec les autres. Amen. Est-ce que ça va pour vous, tout ça? Je disais tout à l'heure, et je le dis encore, il y a des personnes, malheureusement, des chers enfants de Dieu, qui restent entre les dettes et la prospérité, ils sont entre deux, entre les pleurs et les réjouissances. Juste une étape entre le filet vide et l'abondance. J'ai écrit tout ça parce que je me dis, wow, c'est sûr. La vérité est que la plupart d'entre nous ont déjà été à cet endroit, si près que vous pouviez presque tendre la main et toucher la bénédiction, mais vous ne pouviez jamais l'atteindre, parce que vous étiez entre deux. Hein, comme on dit, entre deux, mon cœur balance. Pas entièrement du bon côté. Vous avez tenu encore de l'ancien, de cette ancienne vie. Mais là, alors, on se dit, mais Dieu, mais où es-tu? Que fais-tu? Entends-tu mes cris? Entends-tu mes prières? Oui. Si près de la bénédiction, si près de votre percée dans vos finances, si près de posséder votre promesse. Il y a un vieux dicton qui dit, je ne sais pas si vous l'avez entendu, j'ai lu ça, hein? Alors je l'ai écrit aussi, toujours une demoiselle d'honneur et jamais une mariée. En d'autres termes, pour les autres, pas moi. Et vous restez assis à l'écart et vous passez votre tour. Toujours demoiselle d'honneur. Amen. C'est bien dit. Mais le diable est menteur, non? L'homme de la piscine de Bethesda, l'ennemi lui disait, tu n'auras jamais ta bénédiction. Hein, les autres, oui, ils peuvent se jeter dans la piscine, mais pas toi, tu vas rester là. Hein, le menteur. Jusqu'au moment où Jésus est venu, et où Jésus lui a dit, prends ton lit, et marche. Waouh! Quelle puissance! Quelle puissance! Un événement majeur, et la vie de cet homme n'a plus jamais été la même. Sans doute, il y avait vu beaucoup de gens obtenir leur bénédiction. Sans doute, ils avaient vu beaucoup de gens obtenir leur délivrance. Et cet homme était tourmenté probablement.
Une simple question de Jésus. Veux-tu? Voyez-vous, il y a notre action à nous. Veux-tu être guéri? Ah oui, Seigneur, oui. Non, non, veux-tu? Alors tu vas poser un geste aussi avec ça. Lève-toi, prends ton lit et marche. Vous comprenez? Il aurait pu rester là. S'il n'avait pas obéi au Seigneur, il serait resté là. Alors il y a toujours un mouvement, il y a toujours une action de notre part. Il y a la part de Dieu et il y a notre part. Amen. Le seul qui pouvait le tenir à l'écart de la bénédiction, c'était lui. Hello. Jetez pas la responsabilité sur le voisin, ou sur Dieu, ou le pasteur, ou qui que ce soit. Non, non, regardons-nous nous-mêmes. Et je dis, Seigneur, je m'examine moi-même. Je veux voir si je suis droit devant toi. Je veux laisser l'ancienne vie, qui parfois veut ressurgir. Amen. Changer ce que je dois changer. N'empêchez pas votre bénédiction, mes amis. Amen. N'empêchez pas, s'il vous plaît. N'empêchez pas Dieu de vous bénir. Amen. Amen. Ben oui. Je lisais une autre histoire. Il faut que je vous la raconte un petit peu. C'est un couple qui rentre dans un restaurant pizza. Vous aimez ça, la pizza? Mais il était 8 heures du soir et la serveuse est venue vers ces deux personnes. Et il veut commander de la pizza. Et évidemment, il y avait tout. Hein? Il y avait la salade, il y avait la pizza, il y avait quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut trouver là? Hein? De fromage, comment on appelle ça là? Les bâtons de fromage là, puis il y avait tout ça, tout était là encore. Mais ils sont arrivés après 8 heures du soir. Et la serveuse a dit, il est trop tard. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils sont sortis, hein? Et puis sa femme a dit, mais pourquoi tu es sorti? Ben, moi, je ne veux pas rester dans un endroit à sentir, à regarder. Je ne peux pas toucher. Ah, je suis parti. Hello. Vous savez, il y a tellement de gens qui voient, qui sentent et qui regardent les autres bénis, qui voient l'action de Dieu dans cette vie-là, ça sent bon. L'onction de Dieu, ça sent bon. La présence du Saint-Esprit. Et toi, tu restes là. Tu regardes. Et tu n'arrives jamais à pénétrer, à goûter au repas du Seigneur. Pourtant, il est servi. Amen. Ça sent bon. Ça sent bon. Ça regarde bien. Mais trop tard, peut-être, parce que toi, tu n'es pas prêt. Alors, tu retournes chez toi et puis tu es déçu. Mais ce n'est pas à cause de Dieu. C'est toi qui n'étais pas prêt. Tu n'es pas prêt à laisser l'ancien. Amen. Tu as juste regardé les autres. Eux, ils dégustaient le repas. Eux, ils étaient en train de manger la pizza. Ça coûtait bon, mais toi, tu regardes, trop tard. Es-tu là? Est-ce que tu comprends? C'est une image. Mais parfois, nous sommes là dans la présence de Dieu. C'est tellement bon, délicieux. Moi, je dis, waouh, la gloire de Dieu était là. Et l'autre te dit, ah oui? Il y en a combien, mes frères et sœurs? Ça vous fait réfléchir peut-être, hein? Ça vous fait sourire. Oui, c'est bien, mais peut-être que vous êtes parmi ce nombre-là. Oh, j'espère que je ne vous insulte pas. Je ne veux pas surtout. Mais juste réveiller peut-être certaines choses qui sont là, qui existent. Du passé peut-être, parce que tu observes, tu critiques, tu n'es pas content parce que ceci, tu n'es pas content avec cela. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Allô. Et là, tu attristes le Saint-Esprit et tu ne reçois rien. Tu retournes vide chez toi. La foi est un possesseur. Amen. La foi est un possesseur. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. La foi est un possesseur
Je possède par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne vois pas, mais c'est en chemin. Ça vient vers moi. Amen. Et je reçois. OK. La foi ne sera jamais satisfaite simplement de regarder ou simplement de sentir ou de parler de sa qualité. Ah ouais, c'est bien, c'est beau, mais, mais, pas pour moi. Non, la foi est un possesseur. Amen. Je possède par la foi.